voilà, le décor est déjà planté. Nous allons parler de ce que c'est que l'incubation. L'incubation ou l'incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un incubateur? C'est quoi l'incubation? Alors, avant d'entrer dans la définition de ce sujet qui devient très répandu maintenant dans notre nation, nous voudrons aller un peu à la genèse. Nous avons essayé de comprendre comment les entrepreneurs sont arrivés à comprendre qu'il faut incuber les entreprises. Et nous nous sommes rendus compte que déjà dans les temps passés, c'est-à-dire plus de 3000 ans, il y a eu beaucoup de nations qui ont eu à penser à cela. En Chine, déjà, ils savaient comment couver les œufs des canards pour pouvoir avoir des œufs, une bonne génération de canetons. En Égypte, pareil, ils ont utilisé ces couveuses artificielles. Alors, si on peut permettre à des poussins d'être réchauffés pour pouvoir grandir, pour pouvoir retrouver leur pas, cela veut dire qu'on peut aussi appliquer cela dans un autre domaine. Et c'est comme ça que même les Romains en ont fait. Et c'est arrivé autour des bébés. Ils ont construit les couveuses pour permettre aux bébés qui naissaient prématurés de pouvoir trouver un environnement qui leur permettrait vraiment de grandir, un environnement qui leur permettait de retrouver les formes, la force dont ils avaient besoin parce qu'ils sont nés un peu plus tôt avant leur temps de délivrance. Et des personnes ont compris que c'était quelque chose, c'était une réponse à un problème posé. Et en 1878, il y a eu déjà un Français, un médecin français, Stéphane Tanier, qui a observé ce qui se faisait avec les poussins, avec les canards, et il s'est dit, mais tiens, on peut le faire pour les hommes. Et en regardant toutes ces choses, on a compris que une start-up, c'est un jeune pousse. Il a besoin qu'on lui tienne la main, il a besoin qu'on l'apprenne à marcher, il a besoin d'être conduit. Et ils ont pensé à incuber les entreprises, les start-up, pour leur permettre d'avoir l'environnement idéal pour leur permettre de résister, parce que tout nouveau entrepreneur est effrayé par le milieu, il est dans un environnement inconnu et il a besoin de d'autres personnes qui s'y connaissent pour pouvoir les conduire. Et c'est cela qui nous amène à parler d'incubateur, à parler d'incubation. Donc, vous pouvez constater avec nous que ce n'est pas quelque chose qui existait au Cameroun depuis des années et des années, même si c'était déjà connu dans le monde. Mais nous avons aussi pris le train en marche pour pouvoir accompagner les jeunes pousses, les start-up et tous ceux qui démarrent dans ce milieu. Pourquoi ? Parce que notre environnement, nos communautés, nos chefs d'État, nos gouvernements ont aussi mis cela comme un élément important à cause des nombreux échecs, à cause du manque d'emploi, de l'incapacité d'absorber tous ceux qui sont diplômés. Il fallait emmener les jeunes à pouvoir créer, il fallait donner l'opportunité à plus de personnes de penser à des nouvelles solutions, des choses innovantes qu'on peut encadrer pour pouvoir réussir. C'est vrai qu'avant d'arriver à cela, nos gouvernements avaient d'abord initié la promotion et l'accompagnement des PME, PMI, mais il fallait maintenant aller un peu plus loin. Et donc, ils sont arrivés maintenant à comprendre que nous pouvons accompagner des jeunes pousses, des start-up de 0 à 5 ans pour leur permettre d'avoir leur cocon pour mieux se développer.